Merci beaucoup, Daniel. Alors, des images en direct du drapeau du Québec, le Fleur-de-Lysée, pour parler de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste. Mon invité, Gilles Proulx, animateur connu, historien. Monsieur Proulx, la Saint-Jean, c'est une fête religieuse qui est devenue une fête politique à un certain moment, qui est devenue une fête identitaire. Et maintenant, il est convenu de dire de cette fête qu'elle est rassembleuse. Oui, elle ne rassemble pas tout le monde, mais elle rassemble de plus en plus. C'est la fête nationale. Bon, on ne dit plus la Saint-Jean-Baptiste, mais la coutume veut qu'on dise la Saint-Jean-Baptiste parce que c'est le saint patron des Canadiens français, à une époque où nous étions très proches de l'Église. Et pourquoi avoir choisi Saint-Jean-Baptiste ou Jean le Baptiste? C'est un prédicateur, un homme très persuasif. Il va même persuader le Christ de se faire baptiser. Et au début de la colonie, c'est évident que les missionnaires qui viennent ici, c'était pour persuader les Indiens à les rallier à nous, faire une grosse communauté franco-indienne. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que nos amis indiens, c'était des nomades. Ceux qui étaient amis avec nous partaient puis ils revenaient 2-3 ans plus tard avec des pelleteries, puis etc. Il n'y avait que les Iroquois qu'on aurait pu, ou les Iroquoises, marier parce que les autres, ils étaient sédentaires, ils cultivaient. Mais c'était nos ennemis. Alors, ça n'a pas marché. Ça ne donnait pas. Oui, par rapport au Mexique ou à l'Amérique du Sud, par exemple, c'est ça qui a été le fait qu'on n'a pas réussi tellement à rallier à baptiser tant autant. d'Indiens. Oui, exactement. Ouais. Alors, Baptiste est donc le saint patron des Canadiens français. Et durant la Nouvelle-France, comment est-ce qu'on fête ça le 24 juin? C'est le solstice. On salue la venue de la chaleur, l'été, le soleil, etc. Et il y avait des feux. Il y en a encore traditionnellement, mais est-ce qu'il y en a dans toutes les villes? J'en doute. Mais il y a tellement de règlements maintenant. Hein? Ben il y a voilà. eu des incidents malheureux aussi. Moi, toujours sur le bord du fleuve, quand même, ces villes. Le long de la colonie, c'était sur le bord du fleuve. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai travaillé à Sept-Îles, à Montmagny, à Matane. On allumait le 23 au soir des feux. Est-ce que ça existe encore? C'est un petit peu moins intense. Oui. Donc, mais quand est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, on se rassemble, on fait une fête, et puis ça devient officiellement la Saint-Jean? Ça part de 1834 à un moment où Papineau se manifeste. C'était René Lévesque de l'époque. Il y a de l'agitation, il veut affirmer sa société. Il est à la tête d'un parti politique, Parti canadien. Il va avoir des responsabilités pour le Parti canadien à l'Assemblée législative, si on veut, au gouvernement. Mais les Anglais, le pouvoir colonial ne veut rien savoir, garder ses privilèges. Ils nous traitent comme des subalternes. Alors va germer un début de révolution. Alors, Ludger Duvernay, un homme d'action qui a acheté le journal Minerve, qui était dans le Vieux-Montréal, un gars de Verchères qui arrive ici, il est typographe, imprimeur. Il s'engage, puis dans ses appuis, il appuie Papineau. Alors là, l'agitation s'en vient. Il voit la nécessité de rassembler les Canadiens français en 1834. Ça se passe dans les jardins de la gare Windsor. C'était là, c'était un lieu champêtre à l'époque. Tout le gratin était là, puis bon, on a célébré. Bon, ça se limitait à ça, c'était l'officialisation. C'est un gros pique-nique, c'est un gros pique-nique, c'est ça qu'on a fait? Oui, il y avait même des Irlandais parmi nous. Pourquoi qu'il y avait des Irlandais? Les Irlandais étaient dominés par la Grande-Bretagne et eux aussi sympathisaient avec nous autres pour dire qu'il faut enlever la coupole très pesante de la Grande-Bretagne qui pèse sur notre tête. Et l'année d'ensuite, on fête ça dans le Vieux-Montréal, à l'hôtel Rasco. Ça, c'était l'hôtel UP qui existe encore. Hein? On peut le voir, là, il est tout de biais avec le marché Bon Secours, le marché là? Exactement. Oui. Là, toutes les élites étaient là, sur Georges-Étienne Cartier, voyons. Et après ça, on va arriver avec les défilés. Le but des défilés, c'était d'imposer à la grande population. Il y avait 1 million de personnes le long de la rue Sherbrooke. On partait du Forum dans ce temps-là, où on finissait au Forum, dépendant des années. On partait de l'Est, on le finissait chez les Anglais, imaginez-vous. Et c'était d'imposer la familiarisation avec l'histoire. 24 chars, 24 fanfares, c'était très bien. Est-ce que c'était organisé par l'Église, la paroisse? Est-ce que c'était organisé par la municipalité? Par la Saint-Jean-Baptiste, qui recevait des dons parce qu'on sollicitait justement des commanditaires. Eaton embarquait, Steinberg à l'époque, tous les grands de ce monde embarquaient là-dedans. On était fiers de dire, ben j'ai un char qui est commandité par nous autres. Alors c'était l'hommage à Pierre Lemoyne d'Iberville, l'hommage à Dolores Desormeaux, à Montcalm, à Marguerite Bourgeois. C'était une belle façon de familiariser le grand peuple. Mais là, le défilé va s'essouffler, s'atténuer avec l'éveil politique de 1960, le mouvement indépendantiste, le 68,
Trudeau qui vient provoquer à la Galerie d'honneur, il dit « Je vais à la fête des Canadiens français, mais pour moi, il n'y a rien qu'une nation. Il n'y a pas deux nations. Il n'y a pas deux nations, imaginez-vous. Il n'y a que la nation canadienne. Mais il va là la veille des élections pour gagner du capital. » Et il déclare ça 1968. On revire le char à l'envers de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Pour les indépendantistes, c'était un petit symbole de soumission. Hein? Le petit Saint-Jean-Baptiste avec un mouton. Un mouton, ça suit. Alors, on ne veut pas de suiveux. On ne veut pas être un peuple de suiveux. Et là, on annule le défilé. C'est triste parce que les nostalgiques vont quand même mettre de la pression. Et ça revient au lendemain de Mitch en 90. Mais ce n'est plus le même défilé. On n'a plus de commanditaires. Ce Saint-Jean-Baptiste qu'on a vu sur l'image, est-ce que c'était une fierté pour une famille, ça, de dire c'est mon petit gars, mon petit frisé blond qui a été choisi? Le petit frisé de... Je pense que Jean Charest avait été même un candidat tout jeune avec sa petite tête blonde. Et c'était un honneur. C'était comme ma fille est devenue la reine du carnaval. Ah, oui. Alors, c'était pas des farces, c'était toute une gloriote parce qu'on était gazettés dans les journaux. Et c'est évident. Bon, ça, les choses ont changé. On se retrouve début des années 70 au Québec. Il y a une affirmation d'une identité, il y a une ébullition. Oui. Et plus ça va avancer dans cette décennie, et plus les fêtes de la Saint-Jean vont devenir les fêtes des Québécois. Il va y avoir des grands spectacles d'organisés où la naissance d'un peuple puis d'une idée aussi de se séparer et de plus en plus. Et 75, Lise Payette est présidente. Et puis là, elle réunit tout le monde sur le Mont-Royal, 250 000 personnes, les géants de la chanson québécoise. Alors ça, c'était quelque chose, le grand rassemblement. Il y a eu bien des dégâts le lendemain. Le terrain était assez abîmé, puis des canettes de bière. Bon, il y a eu des critiques dans les tribunes téléphoniques, ça va de mise. Et là, on est dans une période, justement, où on commence à faire des grands rassemblements. Après ça, on a l'idée de multiplier les fêtes. À Saint-Henri, vous avez une petite fête à Ville-la-Salle, à Verdun, ou à Sept-Îles, ou dans Hochelaga, etc. C'est un peu ça aujourd'hui. Plus le grand rassemblement dont Normand Brathwaite vous parlait tout à l'heure. Mais il y a une période de flottement où la nostalgie dit on devrait ramener le défilé. Les Irlandais ont un défilé, ça attire 500 000 personnes, ils ne sont pas si riches que ça. Comment ça se fait? On en a un, mais il n'y a pas de fanfare. Moi, je vous dis que j'étais président de la Saint-Jean-Baptiste. J'en ferais tout un défilé, les meilleurs fanfares en Amérique du Nord. Vous ramèneriez, vous, les fanfares? Les 24 meilleurs, puis je créerais le trophée du Québec où les jeunes en tambourinant diraient bien, on veut gagner le trophée du Québec. Cette année, nous sommes la fanfare gagnante. Ça attire les parents, la famille le long du trottoir, avec des thèmes de fierté, bien sûr, mais évidemment, il doit y avoir un problème d'argent. Je ne le sais pas. Ouais. Pour vous, Gilles Proulx, amateur d'histoire, amateur de la langue française aussi, elle représente quoi maintenant, la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, pour vous? Elle représente encore ma nation. Je suis membre de la nation québécoise, mais je suis un peu amer et déçu de voir que notre attraction culturelle n'est pas très forte. On n'en a qu'à avoir la débandade de la langue, puis la présence de l'envahissement américain dans notre vie collective chez les jeunes. On ne rallie pas tout le monde. C'est vrai que je suis content au défilé voir des gens de la communauté haïtienne ou enfin des Maghrébins, etc. Mais le West Island est encore l'Ontario québécois. Ça prend des fanfares. Vous l'avez dit. Ça prend des fanfares pour réunir tout le monde. Ça prend des têtus qui continuent à piocher le clou. Merci beaucoup, Gilles Proulx, de me fait plaisir, nous voir ce matin. Alors, une belle façon de célébrer la Saint-Jean-Baptiste, les fêtes nationales, c'est en musique et en écoutant aussi les classiques de la chanson québécoise. Puis des classiques, pas besoin de remonter trop loin dans le temps pour en avoir. Voici une chanson des colocs, La rue principale, et c'est Andréane Amalette qui nous l'a fait pour nous ce matin. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, la salle de Saint-Cyril, la coop, le casse-bar, la caisse-pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais née. Aussitôt arrivé, me blanc en bourgeois le vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va...